Ce reportage vous est proposé par le Salon Fête de la création et reprise d'entreprise. Dans le derby landais, les Bleus et Blancs de l'AS Souston se sont imposés à domicile face aux Rionnais sur le score de 13-12. À l'issue de 80 minutes, joués sur un faux rythme et entachés par de nombreuses fautes commises de part et d'autre. Ça a été difficile à jouer parce que ni l'une ni l'autre équipe n'a mis le rythme qu'il fallait y mettre, peut-être parce que l'enjeu et le derby fait que justement les équipes ont été un petit timorées par moment, alors que le petit coup accélérateur ou la petite passe de plus aurait fait la différence. Les deux équipes n'ont pas joué pour ne pas perdre, mais dans tous les cas se sont donné les moyens de conserver le ballon, et donc forcément ça donne un jeu des fois un peu plus restrictif. Peut-être que autant eux que nous ne sont pas habitués à jouer ce rugby-là, mais on se rend compte que c'est efficace, et si ça avait pu se débrider un peu plus, je pense qu'on aurait vu un peu plus de spectacle en effet. Oui. On n'est pas rentré dans le match, on a été un petit peu mou avec 10 mauvaises minutes on va dire. Après on a commencé à envoyer un peu de jeu et il nous a manqué de la lucidité avec deux essais tout faits, je pense un 2 contre 1 qui on ne marque pas. Là-bas je ne sais pas s'il n'y a pas un en avant sur la ligne, on ne prend que 3 points, donc à force de ne pas scorer ça abuse un petit peu. Ouais. Le petit point d'avance des pensionnaires du stade Rémi Goillard au coup de sifflet final leur offre 4 points de plus au classement provisoire de la poule et leur permet ainsi de conserver leur seconde place. L'essentiel, c'était de rester toujours invincible ici à Souston. Donc comme on dit, dans 6 mois, on ne se rappelle pas qu'on aura gagné d'un point. Là-bas, on aurait mérité gagner et on a perdu. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait pas un bon match. On a gagné, donc on va prendre surtout les 4 points. Il ne faut pas oublier qu'ils sont juste derrière nous. C'est un concurrent direct aussi pour la qualif. Donc voilà, je pense qu'on les met un petit peu à l'écart là-dessus. Donc tant mieux. Voilà, c'est une bonne piqûre aussi de rappel. On était sur une bonne dynamique. On doit le rester, mais on sait que c'est le travail qui payera à la fin. Défait, les rugbymen de Riom repartent tout de même avec le point de bonus défensif et se retrouvent désormais 5e de la poule. On était venu ici pour faire quelque chose, pour venir chercher des points. Dans tous les cas, on en prend un. On va dire que c'est presque une victoire, mais on va se contenter malheureusement de ce point. On a vu une belle équipe de Souston en place sur les bases. Nous, on a réussi à les contrer un bon moment. Après, on marque peut-être pas sur nos temps forts à bon escient, donc tant pis pour nous. Mais c'est peut-être une défaite qui vaut une victoire pour nous. Et j'espère que le point prix nous aidera à bien finir cette saison. Respectivement 2e et 5e de la poule, l'AS Souston et la JS Rionnnaise visent toutes les deux les phases finales de ce championnat de Fédéral 3, des finales réservées aux 4 premiers du classement. Mais les 4 premiers qualifiés, mais avec tous ces matchs en retard, rien n'est fait encore. Je crois qu'on a été 6 concurrents pour cette place-là, enfin, si on fait un peu les calculs. Voilà, en mettant Riom qui ne viennent pas gagner chez nous, je pense qu'on les écarte un petit peu, donc c'est un point positif. La qualif, elle est encore faisable, elle est encore réalisable dans cette poule serrée et accrochée. Je pense que voilà, l'objectif est toujours dans nos têtes et il nous reste maintenant 4 matchs pour le finaliser. Dimanche prochain, Riom recevra Bardos, 8e, pendant que Souston se déplacera à Saint-Palais, avant-dernier de la poule.